Je réponds au nom de Edmond Ametotou. Je suis le responsable de l'association E2M Afrique. L'association E2M Afrique est une association basée au Togo, en Afrique de l'Ouest, et depuis 2014, qui œuvre pour la promotion de la santé mentale communautaire et lutte également contre l'usage de l'alcool et drogue. L'association est une association également qui aide les malades mentaux qui n'ont pas de soutien psychologique, communautaire ou familial. À travers ses visites à domicile, l'association E2M Afrique apporte son soutien psychologique et technique à ses patients dans leur maison plutôt que de laisser les patients venir au centre de santé, de se faire interner dans les hôpitaux pendant de longs moments. E2M Afrique visite plutôt ces malades dans leurs domiciles respectifs chaque mois pour leur apporter les médicaments et profiter pour donner un soutien psychologique. Comment les patients, les schizophrènes ou les malades mentaux de la zone dans laquelle nous intervenons conçoivent la maladie mentale? Ici, beaucoup de patients pensent que la maladie mentale sont causées par des sorcelleries, les ensorcellements, les envoûtements, et donc pour se faire soigner, il faut aller dans un centre de prière ou aller chez les tradithérapeutes pour que par des prières, on enlève ces maladies, ou bien par des cérémonies traditionnelles, on arrive à enlever ces possessions en collaboration avec un centre de prière qui garde un centre de prière spécialisé pour les malades mentaux, où il y a beaucoup de schizophrènes. Donc de là, nous arrivons à utiliser les responsables de cette église, de cette centre de prière, les responsables, les accompagnants des malades sur les causes de la maladie et les possibilités de se faire prendre en charge. Du coup, certains malades adhèrent à nos sensibilisations en acceptant de prendre des médicaments, mais d'autres sont toujours réticents. Ceux qui ont des médicaments, souvent n'ont pas les moyens, et d'ailleurs même trouver à manger là-bas, c'est des problèmes. C'est à la charge des responsables du centre de prière qu'ils arrivent à trouver quelque chose à manger. Donc nous aussi, nous intervenons par nos moyens, et à la limite de nos moyens bien sûr, à donner des médicaments à certains patients, surtout les plus agressifs, et aussi nous recevons également certains volontaires, des volontaires qui viennent faire des stages communautaires ici, et ces stagiaires, nous les amenons dans ce centre de prière où ils donnent des soutiens psychologiques, puisque les stagiaires là, ce sont toujours des psychologues qui viennent faire des stages ici. Donc on les amène là-bas, on passe souvent toute une journée là-bas à faire des entretiens à ces patients, et des fois même on visite certains patients dans leur maison et on passe la matinée, ou si c'est l'après-midi, on passe toute l'après-midi avec eux en train de sensibiliser et les accompagnants, les parents, la famille sur les maladies. Donc voilà en quelque sorte les activités menées par E2M Afrique. Des fois, les patients que nous suivons, ils sont sous des médicaments et ils arrêtent les médicaments. Pourquoi? C'est parce que, à cause des effets secondaires de certains neuroleptiques qu'elles ne supportent pas, qu'ils arrêtent ces médicaments. Alors, au cours de nos visites à domicile, nous essayons de leur expliquer, et d'ailleurs d'abord à la famille, les effets secondaires que les médicaments peuvent avoir. Et nous encourageons les patients à poursuivre le traitement malgré les effets secondaires, puisque l'arrêt du traitement et ce que ça peut causer est plus grave que les effets secondaires. Donc beaucoup de patients arrêtent de prendre, et des fois même ils nous fuient dans le centre. Donc nous sommes obligés d'aller vers eux
et au cours des entretiens psychologiques et des visites à domicile d'abord. Et lorsqu'ils nous voient, notre présence même, ça les réconforte beaucoup parce qu'ils pensent que on s'intéresse à eux. À cause de, on a fait le déplacement depuis notre milieu pour venir jusqu'à chez eux. Alors ils sont très contents et lorsqu'on les encourage à prendre des médicaments, ils acceptent et continuent par prendre les médicaments. Mais leur grand problème, c'est qu'il y a beaucoup de patients, ils n'ont plus les moyens pour poursuivre les traitements, puisque c'est des traitements de très longue durée. Chaque mois, il faut payer les médicaments. Chaque mois, il faut payer les médicaments. Et des fois, ils sont fatigués. Ils n'ont pas les médicaments parce que des fois, il y a d'autres charges aussi dans la famille. Donc, le papa ou bien les parents qui paient les médicaments même sont fatigués de payer les mêmes médicaments pour une seule personne chaque mois. Et des fois, on les encourage. Des fois, certains mois, nous-mêmes, on paie pour eux pour soulager un peu les dépenses de la famille. Bon, eux, Deuxième Afrique aussi, à travers ces aides, mais nos moyens sont limités. Alors, des fois, nous n'avons pas les moyens pour payer ces médicaments pour nos patients. Nous n'avons pas les moyens. Et nos moyens sont limités parce que c'est une très jeune association qui n'a pas de partenaires également. Donc, nos moyens sont limités. Et pour pouvoir poursuivre nos actions, nous comptons beaucoup sur le partenariat, les bénévoles, pour pouvoir poursuivre nos actions. Maintenant, nous allons visiter le centre de prière des schizophrènes, des malades mentaux, où nous travaillons régulièrement en collaboration pour laisser la parole à leurs représentants, à un responsable, pour nous parler de ce qu'ils font et puis de notre relation avec eux. En route maintenant pour le centre de prière des malades mentaux.